Bonjour Bruno de Châtaignier. Bonjour Agnès. Vous êtes venu aujourd'hui nous présenter un ouvrage qui s'intitule « Le pasteur et l'évêque, lettres pour faire tomber les murs ». Oui, un petit livre de Jean-Paul Vesco, frère dominicain, archevêque d'Alger, et Samuel Amedro, pasteur de l'Église réformée de France en région parisienne, après une longue expérience au Maroc. C'est un livre publié aux éditions Labor et Fides. Dans un échange de lettres, Samuel Amedro et Jean-Paul Vesco croisent leurs regards sur les églises dans un monde marqué par la sécularisation. Cette correspondance forme un petit livre réjouissant à lire et encourageant pour tous ceux qui veulent continuer de vivre et témoigner de l'Évangile. La préface dit des auteurs qu'ils ont en partage une joyeuse humilité et un appétit de la rencontre. Les différentes lettres parlent de santé, d'émerveillement, de vie, d'une église comme laboratoire pour expérimenter et contempler l'Évangile. Une église porteuse de vie vivante, capable de s'adapter aux circonstances et de se saisir des opportunités de faire fructifier ses fragilités. Samuel Amedro partage avec Jean-Paul Vesco l'expérience du christianisme dans un pays où il est minoritaire, ce qui aide à faire tomber les murs et à ouvrir les fenêtres. Le choix de correspondre fut un véritable cadeau, initié par Marion Muller-Collard, directrice des éditions Labor et Fides. La proposition a créé une résonance entre eux, alors qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Cet échange entre deux frères, l'un archevêque d'Alger et l'autre façonné par son séjour au Maroc, à la saveur du christianisme avec un ancrage spirituel dépouillé des oripeaux du pouvoir et des illusions de la puissance. C'est un véritable bonheur. Tous deux constatent que leur Église est rongée par les mêmes maux. Tant que l'Église ne pensera qu'à elle-même, à sa propre continuation, elle s'étiolera, affirment les auteurs. Si elle se tourne vers les autres, elle vivra. L'Église est-elle capable de s'appliquer à elle-même son propre discours et croire qu'elle doit passer par la mort pour ressusciter? Saura-t-elle accepter que cet élan de vie nouvelle surgisse de ses vulnérabilités? Portés par leur amour de l'Église, le pasteur et l'évêque esquissent avec énergie le chemin de renouveau. C'est un plaidoyer contre la sinistrose des églises. Ça permet vraiment d'espérer en l'avenir de l'Église dans un monde qui se déchristianise. C'est un livre qui fait du bien et qui dit du bien. C'est une bénédiction. Il faut vraiment prendre au sérieux la parabole du bon grain et de l'ivraie et arrêter de se laisser fasciner par la mauvaise herbe qui pousse dans notre champ, qui permet de dire à Dieu l'immensité de nos problèmes et qui permet surtout de dire au monde l'immensité de l'amour de notre Dieu. Ce livre remet en avant la dynamique des églises en zone urbaine, des églises qui écoutent les gens, des églises missionnaires, des églises surtout qui témoignent. À aucun moment, il n'est question de différence dogmatique entre eux. Seul le Christ et les fidèles sont mis en avant. Le pasteur et l'évêque, lettres pour faire tomber les murs, aux éditions Labor et Fides, au prix de 15 €. Vraiment un petit livre que j'ai eu bonheur à lire et que je vous recommande. Et donc on peut glisser bien sûr sous le sapin à l'approche de Noël et qu'on trouve comme chaque fois chez vous à Siloé-le-Mans. Belle journée à vous Bruno, merci. Merci Agnès.